Hello, moi c'est Gwen, j'ai 24 ans. Hello, moi c'est Alex, j'ai 28 ans. Ensemble, nous avons créé l'association Alex et Gwen Ose. Alex et Gwen Ose, c'est quoi? Eh bien, c'est un rêve qui devient réalité. Et nous allons le partager avec vous. Nous allons faire un tour du monde durant 2 ans. Actuellement, nous sommes en Australie pour 1 an où nous voyageons en van. Et nous allons revenir une 2e année jusque la France en stop et transport en commun. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons décidé de mener diverses actions, dont une qui est de recenser une base de données de gastro-entérologues pour la faim. Afin de vous faciliter le voyage à vous, les Mickey jeunes. Depuis notre arrivée en Australie il y a 2 mois et demi, nous n'avons pas rencontré de grandes difficultés. Le secret de cela, un voyage bien préparé. Et un facteur chance aussi, bien sûr. Pour bien préparer son voyage, il faut 1. Souscrire à une assurance internationale. Cela est impératif pour vous, jeunes missiens, et pour tout le monde d'ailleurs. Et faites attention à la notion de maladie antérieure ou préexistante. Ce point est très important et beaucoup d'assurances ne couvrent pas cela. Mais c'est quoi une maladie préexistante? Eh bien, chaque assurance en a sa propre définition. Renseignez-vous bien sur ce point, vous êtes peut-être couvert et vous ne vous en doutiez même pas. Il est aussi très important de prendre une assurance qui couvre le rapatriement et le retour anticipé jusque la France. Cela vous permettra de rentrer à n'importe quel moment, pour n'importe quel problème et sans aucun frais. Maintenant, c'est à vous de jouer pour trouver l'assurance qui vous correspond. 2. Préparer une trousse à pharmacie. Nous avons pris les médicaments de base. Du paracétamol, Des Smecta, des spasfons, un spray anti-moustique une solution d'avant pour les yeux, et le plein de pansement. Et pour les filles, n'oubliez pas votre moyen de contraception. et pour les mecs aussi, hein, sortez couverts. Et le plus important, partez avec votre traitement habituel. 3. N'oubliez pas votre passeport Mickey et un dico de poche en plus. 4. Gardez contact avec son médecin traitant et le groupe Mickey Jeunes par internet. Pour toute question concernant notre santé, cela nous a été d'une grande aide. Avec tout ça, pour l'instant, nous n'avons rencontré aucun souci. Enfin, presque. Et oui, Monsieur Krohn a fait son apparition par ici. J'ai donc dû consulter un médecin et nous attendons les résultats de la prise de sang. Il est donc vrai que depuis ces derniers jours, nous avons vu de manière différente la notion de bouger avec sa Mickey. Nous avons été confrontés à la barrière de la langue, mais heureusement, le passeport Mickey Jeune est d'un grand soutien en cas de besoin. Dans notre cas, la principale difficulté est que dans notre état, le Western Australia, les villes sont très espacées, ce qui fait que si Gwen doit consulter un gastro-entérologue, il nous faudra faire un retour de 1000 km en arrière, ce qui n'était pas prévu. Mais c'est aussi ça les voyages, c'est l'imprévu. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que bouger avec sa Mickey, c'est possible. La barrière de la langue est réelle, mais les gens sont tous très accueillants et ils vous aideront à trouver des solutions. Pour ce qui est des toilettes, ici, pas de souci à avoir. Dans toutes les villes où nous sommes passés, il y avait beaucoup de toilettes publiques et si vous êtes sur les routes, il y a pas mal d'aires de repos. Et sinon, c'est la nature. Ça vaut le coup de tenter l'expérience car vous allez faire des rencontres extraordinaires et voir des paysages magnifiques. Essayez et vous allez l'adopter. On vous assure, vous allez kiffer. Bouger avec sa Mickey, c'est possible. À bientôt les Mickey À Jeunes. bientôt.